Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 3. Verset 4. Mystère de Christ. Paul parle du mystère de Christ, caché en Dieu au fil des âges, verset 9, mais aujourd'hui révélé, verset 3, par l'Esprit, aux apôtres et aux prophètes, verset 5. Ce mystère est le dessein de Dieu de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, chapitre 1 verset 10, et de faire en sorte que des hommes de toutes les nations participent à la promesse de la vie et du salut, verset 6, Romains 16 versets 25 à 26, 2 Timothée 1 verset 1. Du milieu des Juifs et des nations païennes, Dieu a suscité, en Jésus-Christ, verset 6, un nouveau peuple qui lui appartiendrait en propre, chapitre 1 versets 4 à 6, 2 verset 16, 4 versets 4 à 16, Matthieu 16 verset 18, Colossiens 1 verset 24 à 28, 1 Pierre 2 verset 9 à 10. Verset 7. Grâce de Dieu. La grâce de Dieu, accordée à chaque croyant pour accomplir la volonté de Dieu, est une force stimulante qui provient du Christ ressuscité et qui opère par le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie du croyant, chapitre 1 verset 19, 4 verset 7, Actes 6 verset 8, 11 verset 23, 14 verset 26, 1 Corinthiens 15 verset 10, 2 Corinthiens 12 verset 9, Philippiens 2 verset 13, Colossiens 1 verset 29, Tite 2 verset 11 à 13, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 10. Les dominations et les autorités. Ce verset peut être interprété de deux façons. Premièrement, les dominations et les autorités dans les lieux célestes peuvent se référer aux anges de Dieu, voir Colossiens 1 verset 16. Ces derniers sont témoins de la sagesse extraordinaire de Dieu manifestée à travers l'Église, 1 Pierre 1 verset 10 à 12. Deuxièmement, les dominations et les autorités dans les lieux célestes peuvent également se rapporter aux puissances des ténèbres qui règnent sur le domaine spirituel, voir chapitre 6 verset 12, Daniel 10 verset 13 et verset 20 à 21, et à qui le dessein éternel de Dieu, verset 11, est révélé à travers la proclamation du salut par l'Église et la guerre spirituelle livrée contre Satan et ses armées. Voir chapitre 6 verset 12 à 18, Daniel 9 verset 2 à 23, 10 verset 12 à 13, 2. Corinthiens 10 verset 4 à 5. Verset 16 à 19. Fortifier, l'homme intérieur. Avoir l'homme intérieur, fortifié par l'esprit, c'est soumettre toujours plus nos sentiments, nos pensées et nos résolutions à son influence et à sa direction, de telle sorte que l'esprit puisse manifester en nous une plus grande mesure de sa puissance. Le but de cet affermissement est quadruple. Premièrement, que Christ puisse établir sa présence dans nos cœurs, versets 16 à 17, voir Romains 8 versets 9 à 10. Deuxièmement, que nous soyons ancrés dans un amour sincère pour Dieu, pour Christ et pour les autres. Troisièmement, que nous puissions prendre conscience de l'amour de Christ pour nous avec notre intelligence et que nous puissions l'expérimenter dans nos vies, versets 18 à 19. Quatrièmement, que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, verset 19, c'est-à-dire que la présence de Dieu puisse nous remplir au point de refléter le caractère et la stature du Seigneur Jésus-Christ au plus profond de nous-mêmes, voir chapitre 4 verset 13, verset 15 et verset 22 à 24. Verset 20. Infiniment au-delà. Dieu fera pour nous non seulement plus que ce que nous désirons et lui demandons dans la prière, mais aussi bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Cette promesse est conditionnelle et dépend du degré de la présence du Saint-Esprit, de sa puissance et de sa grâce à l'œuvre dans nos vies, chapitre 1 verset 19, 3 versets 16 à 19, Ésaïe 65 verset 24, Jean 15 verset 7, Philippiens 2 verset 13.